matin, c'est notre frère Romaric qui va nous apporter le message. Je vais prier. Seigneur, on est béni de pouvoir s'assembler ensemble et d'entendre ta parole par la bouche de ton serviteur. Je te demande de le bénir, que le message qu'il nous apporte puisse nous faire grandir en toi, pour ta gloire, Seigneur. Amen. Alors, bonjour à tous. Je suis content de vous voir ce matin et je rends grâce à Dieu qui permet qu'ensemble on puisse encore écouter sa parole ce matin et communier ensemble. Je dis bonjour aussi à tous ceux qui sont sur Zoom et un bienvenue aux nouvelles faces que je vois dans la salle. Que Dieu vous bénisse. Alors, la dernière fois, c'était la période de la fête de Pâques. J'avais passé un message, l'œuvre de la croix. Et dans ce message, on se rappelait de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus, qui nous donne à tous ceux qui croient d'être sauvés par la foi au moyen de la grâce. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer un peu la suite de ce message de l'œuvre de la croix, mais le regard sera sur un autre angle de l'œuvre de la croix. Comment concrètement cette œuvre de la croix, étant sauvée, justifiée par le Seigneur, comment nous vivons pleinement cette œuvre de la croix dans notre vie au quotidien? Et le premier point du message, on essaiera de comprendre ce que signifie se charger de sa croix. C'est quoi le renoncement? Le deuxième point du message, c'est « J'ai été crucifié avec Christ ». Ça veut dire quoi concrètement? Parce que le texte de Romains nous dit à la croix, on a été crucifié avec Christ. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie au quotidien, de façon pratique? À la croix, Christ a vaincu toute autorité, toute puissance des ténèbres. Christ les a livrés en spectacle. Concrètement, dans ma vie de tous les jours, comment prendre pour vrai cette vérité? Donc, voilà les points que nous allons aborder ce matin dans mon message. Alors, le premier point, qu'il se charge de sa croix. C'est une condition pour être un disciple de Jésus. Jésus dit dans Matthieu 16, 21, 26, je vais laisser que ça s'affiche. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Alors, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je vais situer ce texte un peu dans son contexte. Jésus, avant de dire tout ceci, va poser la question à ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Et non, il va d'abord dire, qu'est-ce que les gens
disent de moi? Les disciples vont répondre. Après, il va se tourner vers ses disciples, il va dire, qui dites-vous que je suis? Et Pierre va répondre. Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et quand Pierre va donner cette réponse, Jésus va dire à Pierre, ce n'est pas de toi-même que tu as eu cette révélation. Tu l'as eu du Père. Et par la suite donc, Jésus va dire clairement à ses disciples quelles sont des conditions pour être son disciple. Ça veut dire qu'être la personne qui suit Christ, ou encore être un chrétien. Le mot utilisé pour dire les suiveurs de Christ aujourd'hui. Alors, il faut comprendre une chose importante ici. Quand Jésus va dire à ses disciples qu'il va beaucoup souffrir et que les principaux sacrificateurs vont décider de le mettre à mort, Pierre va dire, et que le troisième jour, il va ressusciter, Pierre va dire, cela ne t'arrivera pas. C'est parce qu'en ce moment-là, Pierre ne comprenait pas, et plusieurs Juifs aussi ne comprenaient pas, un Messie qui va mourir. Parce que Messie ou Christ, ou encore oint de Dieu, renvoyait à la royauté. Donc, quand dans leur compréhension, on parlait de Messie, loin de Dieu, on voyait un roi. On peut le voir dans l'histoire de David, de Saül, quand David doit être intronisé, ou bien Saül doit être intronisé, le Seigneur demande à Samuel d'oindre Saül, ou bien David pour le cas de David. Donc, dans leur compréhension de Messie, ou oint de Dieu, c'était un roi. Donc, comment comprendre donc qu'un roi, qui est Jésus, va mourir? Donc, Pierre pouvait dire, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus va donc sauter sur cette occasion-là, il va expliquer les choses. Il va dire, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Le renoncement. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Alors, quand on parle de renoncement, on parle de mettre sa propre volonté de côté. Ça veut dire que si quelqu'un décide qu'il va venir à Jésus, qu'il décide d'appliquer, qu'il comprenne qu'il va appliquer sa volonté à la volonté de Christ. Parce que Christ est devenu son maître. Christ est devenu son Seigneur. Ça veut dire que c'est la volonté de Christ qui prime sur sa propre volonté. Quand je dis que je suis chrétien, ou bien que j'ai décidé de suivre Jésus, ça veut dire que désormais, Jésus est le maître de ma vie. Ça veut dire que ma volonté n'a plus de place dans le sens que ma volonté doit se rimer à la volonté de Christ. Le renoncement. Et le renoncement commence, je vais dire ça, à la conversion. On commence par une repentance. Ok, on décide d'abandonner ses péchés. On reconnaît d'abord qu'on est pécheur, péchant, perdu, privé de la grâce de Dieu. On croit que Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité pour que Dieu nous accorde son pardon. Que Dieu m'accorde son pardon, efface mon péché, me déclare juste. Et par la suite, le renoncement ou la repentance continue dans ma marche de chaque jour. Parce que nous allons le voir dans Romains 7, 16 à 25, que bien que étant devenu chrétien ou chrétienne, il y a toujours cette tension
ou bien ce conflit entre l'ancienne nature, qu'on appelle encore le vieil homme, qu'on appelle encore la chair, et la nouvelle nature que je suis, la nouvelle création que je suis. Il y a toujours cette tension-là. La chair veut reprendre la place qui ne lui appartient plus. Et à chaque fois, il y a ce conflit entre la chair et l'homme nouveau. L'homme nouveau ici, c'est l'homme transformé par la nouvelle naissance, c'est-à-dire le Saint-Esprit nous a renouvelés. Romains 7, 16 à 25. Car, c'est Paul qui parle, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je connais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. On voit bien ce conflit-là, cette tension. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. La loi de mon entendement ici, qui est la loi de l'homme intérieur, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Verset 25, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Parce que c'est Jésus-Christ notre Seigneur qui nous délivre de ce corps, de cette chair-là. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Le dictionnaire Emmaüs va définir la chair ou le vieil homme comme étant, je cite, la nature humaine privée de l'Esprit de Dieu, dominée par les appétits qui asservissent les facultés intellectuelles, les sentiments, la volonté et aussi le corps. C'est ça la chair. Et en tant que chrétien, on fait face, ou on a déjà tous fait face à cette réalité-là. Je vous prends un exemple. Bon, l'exemple c'est sur moi-même. Je suis invité au dîner, à un pique-nique d'équipe. Et ce jour, je ne veux pas conduire parce que quitter la maison pour le lieu de ce pique-nique-là, ça me prenait environ 50 à 1 heure de temps. Je ne veux pas conduire. Alors, mon supérieur me demande si je vais venir au pique-nique. Je dis non. Il dit OK. Il me dit on a enlevé le passe vaccinal, donc ça veut dire que tu peux venir. Je dis OK, je sais, mais je ne veux pas venir. Je ne lui donne pas la raison. Je lui dis simplement non. Le pique-nique passe. 2 jours après, mon lead, ça veut dire que celui qui vient après le supérieur, mon manager, dans les échanges de travail avec lui, me dit « Mais Romaric, je ne t'ai pas vu au pique-nique il y a 2 jours. » Je me sens coincé. « Pourquoi tu n'es pas venu, Romaric ?» Je dis « Waouh, ce gars me cherche des problèmes là. » Je ne veux pas mentir. Je sais que mentir n'est pas bon.
Au même moment, je ne veux pas lui dire pourquoi. Je ne veux pas dire parce que ça présente mal de dire je ne viens pas parce que je ne voulais pas conduire. En tout cas, dans ma tête, à cet instant-là, ça présentait très mal. Et je cherche dans mon cœur à trouver l'échappatoire. Je suis bien conscient de cette réalité que Paul est en train de décrire. Et je vis ça à cet instant-là. Et je lui dis, je ne suis pas venu parce que, tu sais, j'ai très mal au dos. Donc, prendre je ne me sentais pas bien de prendre la route. Avec ce mal de dos là, vraiment, ça m'embête un peu. Mais ce n'était pas la vraie raison, c'était le mensonge. Je venais de mentir. Parce que la vérité, c'est que ce n'était pas le mal de dos qui m'empêchait de prendre la route pour aller au pique-nique. J'aurais pu dire simplement que je ne suis pas venu parce que, bon, je ne voulais pas venir. Qu'advienne ce qui pourra. Mais je voulais, quelque part, sauver mon image. Et c'est ce qui arrive souvent. Après ce moment, j'étais vraiment mal à l'aise. Parce que je savais consciemment que je venais de mentir. Et que j'étais le premier à dire souvent aux enfants à la maison, il faut dire la vérité. Je venais de me rendre compte là que, une fois de plus encore, je suis hypocrite. Parce que c'est ça l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est de faire le concret de ce qu'on croit ou de ce qu'on sait. C'est ça la réalité. Donc, en tant que chrétien, on peut se retrouver dans ce genre de situation. Mais c'est malheureux de se retrouver comme ça. On se repent, on demande pardon au Seigneur et Dieu dans sa grâce nous pardonne. Mais il faut dire que ça dérange véritablement. Donc c'est une réalité. Galates 5, versets 19 à 20, nous décrira nous décrira les œuvres de la chair. Et dans cette description, chacun peut se mirer là, à l'intérieur. Nous allons un peu parcourir ça. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire le vrai combat spirituel. C'est la bagarre de chaque jour que nous avons avec le vieil homme, avec la chair. Ce vieil homme-là qui cherche à chaque fois à reprendre la place qui ne lui appartient plus. Il y a cette bagarre de tous les jours. C'est ça, pour moi, j'ai souvent l'habitude de dire, voilà le vrai combat spirituel, parce que ce n'est pas évident. Galates 5, 19 à 20. Décrivant, en parlant des œuvres de la chair, nous avons l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. On peut lire aussi toujours des textes similaires. Jésus qui va dire à ses disciples, ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui souille l'homme, c'est ce qui sort du cœur de l'homme qui souille l'homme. Et il va citer pratiquement exactement ce que Paul va reciter plus tard, dans Marc 7, 21 à 22. Alors, on peut regrouper ces œuvres de la chair en 3 catégories, pour simplifier. La sexualité, la religion et les relations humaines. La sexualité, l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche. Ici, Paul fait allusion à toute forme d'activité sexuelle illicite, contre nature, comme par exemple l'adultère, la fornication, tout rapport sexuel avant le mariage. Ça, la fornication, l'homosexualité, la bestialité, la pornographie, la masturbation, la prostitution, l'inceste. Beaucoup de chrétiens bagarrent encore avec ces aspects-ci et ont besoin d'une vraie délivrance sur ces points que je viens de citer. Et on en verra d'autres. Et par la suite, on verra aussi que
à la croix, nous avons été délivrés du péché. On n'est plus esclaves du péché. Prendre pour vrai cette réalité nous libère de ces choses. Je vous prends encore un exemple, toujours me concernant. Quand je deviens jeune croyant, je bagarre avec la pornographie. Je bagarre vraiment avec la pornographie. Jusqu'à ce que je comprenne le test qu'on verra plus bas, que Christ, par son sacrifice à la croix, m'a délivré du péché et de la mort. Ça veut dire que le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Je suis capable aujourd'hui de dire « je ne pêche pas ». Mes yeux veulent regarder la pornographie, je dis à mes yeux, je ne regarde pas. C'est comme ça que j'ai été délivré de la pornographie. Et Dieu m'a littéralement délivré de cette affaire. Donc, c'est une réalité. D'autres bagarres avec la masturbation. D'autres bagarres avec l'homosexualité, ainsi de suite. Mais réellement, l'œuvre de la croix nous libère, c'est une vérité. Ce n'est pas une vue de l'esprit. La masturbation, quand je deviens chrétien, j'ai été délivré aussi de ça. Ce sont des choses que les gens font dans leur chambre en privé qu'on ne sait pas, mais ils bagarrent avec le péché. Ils sont esclaves de ces choses-là. Souvent devenant même chrétiens, ils sont esclaves, ils ne réalisent pas la réalité de l'œuvre de la croix dans leur vie de façon pratique. Deuxième catégorie, la religion humaine. Dans la religion humaine, on a l'idolâtrie. C'est-à-dire l'idolâtrie, c'est le fait d'adorer toute image faite de main d'homme. Ça veut dire que je fabrique mon image, je décide que c'est mon Dieu. C'est absurde. Mais c'est ce qui se passe. Ou bien, je me fabrique une idéologie, ou bien je crois à une idéologie ou à un homme, plus que Dieu. Ça veut dire qu'il est au-dessus de Dieu dans ma croyance. Dieu doit prendre la place principale de notre vie. Il est le Seigneur de ma vie. La magie. Alors, le dictionnaire Larousse définit la magie comme ensemble des croyances et des pratiques reposant sur l'idée qu'il existe des puissances cachées dans la nature, qu'il s'agit de se concilier ou de conjurer pour s'attirer un bien ou susciter un malheur, visant ainsi à une efficacité matérielle. Ça, c'est le dictionnaire Larousse qui définit la magie comme ça. Et tous les thèmes ou les pratiques qui sont en lien avec la magie, il y a l'occultisme, il y a la sorcellerie, il y a l'astrologie, il y a l'exorcisme. L'exorcisme, c'est le fait de penser que on va... on dit ça comment? On va convoquer des esprits qui vont venir qui sont capables de nous guérir. Et il y a plusieurs, on voit ça beaucoup plus à l'église catholique. J'en ai vu quand j'étais tout petit. Alors, dans Deutéronome 18, 9 à 14, ce sont des pratiques que le Seigneur a condamnées. On le voit dans Romains
Mais depuis la loi avec Moïse, c'était une pratique condamnée de façon claire. Par la suite, je vais vous dire aussi, on le verra, dans Colossiens 2, où Christ a vaincu toute autorité, toute puissance des ténèbres. Pour de vrai, ce test-là m'a délivré de la peur, m'a délivré de tout ce qui est charlatan, exorcisme, tout ça, de façon réelle. On va y arriver. Je parle beaucoup de moi aujourd'hui, hein. Mais ça va aller. C'est mieux de prendre l'exemple sur moi-même parce que c'est moi que je connais beaucoup plus. Ok, Deutéronome 18, versets 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne retrouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Donc, s'il y a un chrétien qui m'écoute et qui est encore versé dans ces choses-là, il doit se repentir et abandonner. Abandonner. Parce que c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Et ça détruit sa vie. On le verra par la suite. Alors, troisième catégorie des œuvres de la chair, les relations humaines. La haine, les querelles, la jalousie. La jalousie, encore j'ai essayé de définir la jalousie, c'est une haine ou une colère qui naît de la convoitise de ce qui appartient à l'autre. Donc on convoite ce qui appartient à l'autre jusqu'à ce qu'on a eu haine ou une colère envers la personne. Les accès de colère, les rivalités. Quand on parle de rivalité, c'est ce sentiment de se comparer aux autres dans le but d'une gloire personnelle et d'une haute estime de soi. On vit dans la comparaison pour une gloire personnelle. C'est la chair. Les dissensions ou encore un désaccord violent de point de vue. Les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre, comme Paul le dit dans Galates 5. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Alors, on va un peu souligner un petit point ici. Il ne faut pas comprendre ici que ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu, dans le sens où, parce que je suis chrétien et je me suis retrouvé dans toutes ces choses-ci, ou bien je me retrouve dedans, je n'ai plus part au royaume de Dieu. Quand on dit ceux qui commettent de telles actions, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, comme Jean va dire.
Ça veut dire que si le péché devient ma vie, pas qu'il m'arrive de pécher, parce que tous ici en tant que croyants, il nous arrive de pécher. Est-ce que parce qu'il nous arrive de pécher, on n'hérite plus le royaume de Dieu? Non. Le Seigneur nous a sauvés une fois pour toutes. Mais si quelqu'un vit, c'est sa vie. Quand Paul dit, ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part dans l'héritage du royaume de Dieu, ça veut dire que ceux dont c'est leur vie. Alors, la question revient, si c'est ta vie, véritablement, ça veut dire que tu n'es pas encore passé par une vraie repentance. Parce que tu ne peux pas passer par une vraie repentance et une conversion et tu te plais encore dans le péché. Parce que si c'est ta vie, c'est ta pratique de tous les jours, ça veut dire que tu te plais dans le péché. Terre à terre, le péché est bon à toi. Mais quand tu deviens une nouvelle créature, tu cherches à vivre selon la volonté de Dieu. Il peut arriver que tu tombes dans ces choses qu'on vient de citer. On voit souvent des péchés grossiers, la sexualité, mais il y a des péchés qui sont dans le cœur. Que c'est seulement nous, dans notre chambre, avec Dieu, on sait qu'ici, là, c'est le péché. Comme l'hypocrisie. Personne ne voit. Comme peut-être la rivalité. Dans mon cœur, je nourris des choses. Personne ne voit, mais Dieu voit. Et beaucoup de croyants bagarrent encore avec ces choses-là. Alors, le croyant ayant revêtu dans l'homme nouveau, par la nouvelle naissance, c'est-à-dire une purification et une transformation du cœur opérée par le Saint-Esprit, a la capacité de renoncer chaque jour à lui-même, c'est-à-dire à la chair, qui revendique, comme je disais plus haut, une place qui ne lui appartient plus. Car désormais, le croyant est esclave de la loi de Dieu. À la fin de Romains 7, vers le verset 24 de Romains 7, Paul va dire, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Verset 25. Romains 8, versets 1 à 14. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Ce verset-ci m'a libéré littéralement. Quand je crois, je comprends ça et je crois que je ne suis plus esclave du péché parce que l'œuvre de la croix m'a libéré de la loi du péché. Ça veut dire que le péché n'a plus de puissance sur ma vie. M'a libéré de la loi du péché et de la mort. Ça m'a délivré littéralement. C'est une vérité. Car, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Tant qu'on n'a pas été délivré du péché, en passant par la conversion en Jésus-Christ,
On ne peut même pas vivre comme Dieu veut. On va demeurer esclave de la loi du péché, parce qu'on ne peut même pas. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit du Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous ne sommes plus esclaves de la chair. Nous ne sommes plus esclaves du péché pour vivre la vie de péché. Nous sommes des hommes et des femmes libres en Jésus-Christ, si nous avons cru en la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Galates 5, verset 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est une vérité qu'il faut croire. Je cite un commentaire de John MacArthur. Le salut exige d'un pécheur qu'il se sacrifie lui-même en allant jusqu'à faire donc mourir ce qui dans ses membres est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Il s'agit de délaisser le vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse, afin que nous soyons renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Alors, le renoncement à soi en tant que croyant doit m'amener à me poser quelques questions. Est-ce que Jésus est réellement le maître de ma vie chaque jour? Quel est le but principal de ma vie? Est-ce que le but principal de ma vie est de plaire à Dieu en vivant sa parole ou vivre selon ma propre volonté? C'est des questions qu'on doit se poser. Alors, je lisais un livre, j'ai trouvé une définition de la parole, sens général, qui m'a beaucoup plu et qui m'a donné de réaliser la profondeur de la chose. L'auteur définissait la parole comme un véhicule qui permet de transmettre une pensée de quelqu'un vers une autre personne. Alors, si je veux vivre selon la volonté de Dieu, je dois prendre pour vrai sa parole. C'est dans sa parole que Dieu nous transmet sa pensée. Plus je connais la parole de Dieu, mieux je vis une vie de sanctification chaque jour. Si ma vie est rimée par des distractions autres que la parole de Dieu, c'est clair que je vais produire les œuvres de la chair. Parce que on dit souvent que la nature a horreur du vide. Ça veut dire que si je ne me remplis pas de la parole de Dieu, je vais me remplir de ce qui n'est pas la parole de Dieu, et ce que je vais produire comme fruit sera les œuvres de la chair. Aussi simple que ça. Terre à terre. Deuxième point, si quelqu'un veut me suivre, qui renonce à lui-même et qui se charge de sa croix. Se charger de sa croix. Alors, nous connaissons tous que la croix, on a déjà abordé ça ici, c'était
l'objet de condamnation des pires criminels dans l'histoire romaine. Et notre Seigneur a été considéré comme pire criminel à cause de nos péchés. Et il a été crucifié à la croix. Et Jésus va dire donc, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. La croix, se charger de sa croix, impliquait la moquerie. Parce que dans le processus, avant d'aller se faire crucifier, le condamné à mort devait porter sa croix. Et il devait traverser des kilomètres avec sa croix. Et il y avait des gens sur le chemin qui l'insultaient, qui crachaient sur lui, qui se moquaient de lui. Jésus prend cette image pour dire, et lui, il a été cet exemple-là. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Ça veut dire quoi, se charger de sa croix? Ce n'est pas comme le monde dit aujourd'hui, que tout le monde a sa croix. Ou tout le monde, pour dire tout le monde a sa part de souffrance. Non, se charger de sa croix impliquait. Les disciples, en ce moment-là, comprenaient très bien ce que Jésus voulait dire. Jésus voulait simplement dire que s'engager à suivre Christ implique qu'il va arriver qu'on se moque de nous. Qu'il va arriver qu'on nous persécute. Qu'il va arriver qu'on souffre à cause du nom de Jésus. Donc, quand on devient chrétien, il faut intégrer cette réalité-là. Au sein même de notre propre famille, on aura des déchirures parce qu'on est chrétien. Parce qu'on voit différemment de ce que les autres voient. Et il faut comprendre cela. Jésus va dire ceci, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix. » Matthieu 10, 34 à 36. « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit n'est pas digne de moi. » Verset 18 de Jean 15. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » 2 Timothée 3, verset 12. « Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. » C'est une vérité. Suivre Christ peut nous faire perdre nos amitiés. J'ai eu à me séparer des connaissances parce que j'étais devenu chrétien. Suivre Christ peut nous faire perdre un travail. J'ai eu à perdre une opportunité parce que j'étais chrétien et dans l'opportunité, il fallait mentir. C'est vrai qu'on payait bien, mais bon, il fallait faire un choix. En refusant, on dit, « Seigneur, tu vois que je n'ai rien pour vivre demain. » Ce n'est pas évident. Mais quand on vit cette expérience, on grandit dans sa foi. Parce que ce qui est glorieux, c'est que par la suite, le Seigneur se débrouille le Seigneur s'arrange, je veux dire, à trouver une solution. Deuxième point de mon message, j'ai été crucifié avec Christ. J'en ai un peu parlé, on va aller très rapidement ici. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est une vérité. La croix de Christ la mort de Christ à la croix permettait, comme je dis, au-delà du pardon et la justification, nous délivrer de la mort, du péché et de la mort.
comprenant cette vérité-là, on est au-dessus du péché. On est capable de vivre une vie qui plaise à Dieu. Si on saisit cette réalité. Romains 6, verset 6. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que vous ne soyez plus esclaves du péché. Le croyant doit se considérer comme mort au péché. Un frère disait souvent que il bataillait, il racontait l'histoire d'un autre frère qui bataillait avec l'impudicité. Et tellement c'était fort, il a fini par comprendre la vérité. Quand il était dans des moments où son cœur, son être le poussait à vouloir aller pécher, il s'asseyait dans son canapé. Il disait, je suis mort au péché. Si tu veux pécher mon corps, lève-toi, je vois, et tu pas pécher. Un mort ne peut plus rien faire. Quand quelqu'un est mort, il est couché là, on dit tout, il n'entend plus. Alors, si je suis mort au péché, lève-toi, tu pas pécher, je vois. Il avait trouvé sa petite stratégie comme ça pour ne pas pécher. Et ça a marché parce qu'il a compris l'essence de la chose. Romains 6, 12, 13, que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Ne mettez pas votre membre à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres à sa disposition comme des armes au service du bien. Amen. Dernier point de mon message. La croix, victoire sur les puissances des ténèbres. Ça là, c'est un point très important dans la marche avec le Seigneur. Parce qu'à chaque fois, le diable nous fait croire qu'il a encore la puissance sur notre vie. Mais c'est faux. Ce n'est pas la vérité. On va le lire. Colossiens 2,15. Là, je vais commencer directement. Je ne vais pas lire le début. Donc, à la croix, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. À la croix, Satan et toutes les puissances des ténèbres ont été vaincus. Ça veut dire qu'en tant que croyant, je n'ai pas à avoir peur de toute influence quelconque de l'ennemi parce qu'il a été vaincu. Je dois vivre en homme libre et croire à cette vérité-là. Un exemple pour ma vie. Je grandis dans un contexte très rapidement où on était très habitué dans ma famille, où on est toujours habitué à aller chez les charlatans parce que, ou les sorciers, parce que il faut se blinder pour qu'on ne te fasse pas du mal. Il faut qu'on fait des incantations sur toi pour que tu n'aies pas je vais dire ça comment, de malchance dans ta vie, des langages qu'on utilisait. Et tout petit, on m'a amené plusieurs fois chez ces charlatans-là. J'ai vu littéralement ma famille être détruite par cette façon de fonctionner, par cette vie-là. Quand je deviens chrétien, je lis ce texte-ci un jour en lisant ma Bible. Qu'à la croix, Jésus a vaincu toute autorité, tout pouvoir, toute puissance. Satan a été vaincu à la croix. J'ai dit, mince. Si Satan a été vaincu à la croix par l'œuvre de la croix, par Christ, comment est-ce que je vais encore avoir peur en tant que chrétien de Satan sur ma vie? Comment est-ce que je vais avoir peur que les gens vont me tuer, comme ça se disait dans ma famille? Pas seulement pour moi, mais pour plusieurs autres personnes.
Ceux qui ont un peu vécu en Afrique peuvent comprendre un peu cette réalité. Je ne sais pas si ici, c'est la même chose, mais je sais quand même que j'ai discuté un peu avec Serge. Je sais qu'il me disait qu'ici, il y a ceux qui vont chez les charlatans pour enlever pour se protéger, des choses comme ça. Quand j'ai cru à cette réalité, j'ai dit à ma famille, j'étais dans mes 18 ans, que c'est fini. Si vous voulez partir, partez sans moi, parce que je crois que Christ a vaincu l'ennemi à la croix et aucune puissance de ténèbres n'a de pouvoir sur ma vie. Et littéralement, j'ai été délivré de ces choses-là. Pratiquement le seul dans ma famille à être délivré de ces choses-là. Et j'ai vu les dégâts que ça a causé sur le reste qui continue à aller. Romains 8, 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Hébreux 2, versets 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Jean 17, 15. Le Seigneur Jésus, en priant pour ses disciples, va prier pour nous, nous les croyants aujourd'hui. Il dit, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Satan n'a plus aucun pouvoir sur notre vie. Deux Thessaloniciens 3, 3. Mais le Seigneur, lui, il est fidèle. Il vous rendra fort et vous gardera du diable. Alors, je vais arrêter là pour ce matin. Je rends grâce à Dieu qui a permis qu'on puisse ensemble comprendre sa parole. On va prier. Notre Dieu, tu es grand. Et nous voulons encore te dire merci pour l'œuvre de la croix. La mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix et sa résurrection est une réalité et une vérité dans la vie du croyant. Nous te rendons grâce pour cela. Et ma prière, Seigneur, c'est que si quelqu'un ici n'a pas encore cru à cette vérité, que tu touches son cœur. Ma prière aussi, notre Dieu, si ayant cru quelqu'un qui m'écoute, ici sur Zoom ou sur Internet plus tard, bagarre encore avec le péché, étant croyant, qu'il comprenne que le péché n'a plus de pouvoir sur sa vie parce que tu l'as délivré du péché et de la mort par l'œuvre de Christ à la croix. Je te supplie au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, que dans ta grâce, tu nous donnes de comprendre aussi cette vérité que Satan n'a pas de pouvoir sur notre vie, parce qu'il a été vaincu à la croix. Que ton nom soit glorifié, notre Seigneur, au nom de Jésus. Amen.